Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la quatrième enquête que j'ai faite qui s'appelle Métissage et fin des temps. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est le métissage. Selon le Larousse, je cite, union féconde entre hommes et femmes d'origine ethnique différente. Une civilisation, c'est tout d'abord quoi? Macron disait que la France, et donc de façon plus étendue l'Europe et l'Occident, ont toujours été des terres d'immigration. Et donc, en étant un énorme gauchiste qu'il est, Macron sous-entend que pour lui, la terre d'immigration qu'est la France et l'Europe et l'Occident, cette immigration qui vient, en tout cas ici, et qui est venue, selon lui, ici, est une immigration pas blanche, mais une immigration extra-européenne. Quand il parle que la France a toujours été une terre d'immigration, c'est totalement faux, car notamment il y a une enquête que j'ai mise dans les sources qui prouve que la génétique de l'Europe n'a pas changé depuis 3000 ans, en tout cas jusqu'en 1968. Pourquoi en 1968, me direz-vous, en tout cas en France? Car c'est l'année exacte où en France, celle-ci a commencé à accueillir des populations extra-européennes. Il y a deux études assez similaires que j'ai pu observer qui démontraient que plus une population est diverse et moins il y a de confiance entre les individus. Donc cela sous-entend, selon eux, que l'on ferait plus confiance à des individus qui nous ressemblent. Dans une autre enquête, j'ai aussi remarqué qu'il y a de plus en plus d'unions entre des populations différentes au fil des générations, ce qui non seulement explique qu'il y a un remplacement démographique, puisque les hommes et les femmes blanches qui voient de moins en moins de leurs semblables, donc ils auront plus tendance à se tourner vers d'autres populations, quand on sait que le taux de fécondité dans les pays européens est de 1,50 pour l'Union européenne et les USA, selon la Banque mondiale, est de 1,64 enfants par femme en 2020. Et quand l'on regarde les pays africains, cela fait très peur, car en 2020, on était à des 4,6 enfants par femme. Le problème du métissage, c'est que par exemple, je suis majoritairement belge, mais j'ai des origines portugaises. Mais puisque mes deux origines sont dans la même civilisation européenne, et de façon plus large occidentale, il n'y a pas de problème. Mais imaginez-vous, des gens qui ne viennent pas de la même civilisation. C'est le bordel, car on va avoir des gens qui seront complètement déracinés. Mais quelle est la définition d'un peuple? Selon le site Toupie, je cite, un peuple est une communauté vivant sur un même territoire, ou par extension unie par des caractéristiques communes comme la culture, les mœurs, la langue. Donc tout d'abord, quand on parle des extra-européens arrivant en Europe, aujourd'hui, ces gens-là n'ont même pas la culture, non, n'ont même pas la même culture, car celle-ci est musulmane, et les mœurs, que ça soit au niveau des relations avec les femmes, l'éducation, etc. Donc rien à voir. Et la langue arabe, et ou d'autres dialectes africains, et en plus la génétique est différente. Ce qui nous amène à ce que nous avions discuté là tout à l'heure, et que donc, si l'on rajoute une confiance plus faible, donc avec des individus avec la génétique différente, plus toutes ces variables, c'est problématique. Prenons un autre exemple. Un Portugais, nous allons prendre l'exemple d'un Portugais qui vient en Belgique. Pourquoi il n'y a jamais de problème avec les Portugais? Car déjà au niveau de la culture, ils sont catholiques. Ils ont le même imaginaire européen, que cela soit chevaleresque, l'éducation, ce sont aussi des gentlemen. Certes, ils n'ont pas la même langue, mais ce n'est pas grave, car si déjà il y a déjà deux variables qui sont déjà correctes, c'est bien. Ils font partie quand même de la même civilisation. Si l'on continue dans cette lancée, nous aurons une société divisée en trois blocs, avec les blancs autochtones qui seront persécutés par les racisés, ce qui est déjà le cas, et puis nous aurons les gens complètement déracinés qui sont les métis, issus de parents d'un parent extra-européen, ce qui va amener à une perte de repères et une destruction des racines. La société sera donc encore plus divisée que maintenant, avec d'un côté comme de l'autre des extrémistes blancs ou des afrocentristes qui vont rejeter ces métis, donc une société conflictuelle. En plus, on a déjà eu l'expérience de par le passé où des Afro-Américains au cours du 19e siècle furent envoyés au Libéria. Et en fait, ce qu'il s'est passé, comme peut le dire Bernard Lugan dans son livre Pour en finir avec la colonisation, les Afro-Américains qui étaient pour une certaine partie métis considéraient que les Libériens autochtones
étaient des sauvages. Et depuis cette époque jusqu'en 1990, cette classe a continué de régner en maître sur le pays. Donc cette histoire du métissage pouvant arrêter le racisme est une farce. Et de toute façon, même si un jour la société était complètement métissée, il y aurait toujours autant de racisme, puisque l'un considérant toujours que sa peau ou autres particularités physiques sont différentes, et donc, avant qu'il n'y ait plus de racisme, il faudra attendre un temps très long. Si même cela arrive un jour, et question légitime que l'on pourrait se poser, pourquoi la propagande du métissage s'applique seulement à l'Occident et aux pays européens? De même, de ne plus faire d'enfants à cause du climat, car c'est le gauchisme qui est une pulsion du ressentiment et du culte de la mort envers la civilisation européenne, et en plus, ce qui peut notamment l'expliquer, c'est que dans tous les peuples extra-européens, d'Afrique comme d'Asie, il y a une société homogène ethniquement. Et concernant l'environnement, c'est assez étrange. Quand on sait que les pays les plus pollueurs sont notamment la Chine, l'Inde, donc des pays extra-européens, même si les USA sont en seconde place et que la Chine est en première place et l'Inde est en troisième position. Les Blancs aussi subissent du racisme. Chaque racisme a ses particularités. Dans les publicités et même dans les films, l'on représente très souvent des femmes blanches ou des hommes blancs avec des personnes racisées et vice-versa, montrant l'homme blanc comme, dans les films assez souvent, soit comme le méchant de l'histoire, soit comme un vrai connard, soit comme un cuck ou l'homme déconstruit. Alors, cuck, ça veut signifier en fait, en anglais, cocu en fait. En gros, ce sont des hommes qui perdent leurs femmes avec des personnes racisées. C'est ça en fait le cuck. Nous arrivons dans une société où, comme je l'ai dit par le passé, nous sommes passés par beaucoup d'hommes nouveaux. Comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo d'enquête, c'est la deuxième vidéo d'enquête parlant du satanisme, du nazisme, du communisme et de la franc-maçonnerie et de l'alchimie. Nous sommes passés de l'homme jacobin, l'homme révolutionnaire de la Révolution française, puis nous sommes passés à l'homme soviétique, l'homo soviéticus, puis nous sommes passés à l'homme arien, puis nous arrivons à notre époque avec ce que j'appelle l'homo ultimus, ou l'homme ultime, qui serait sans ethnie, fusionné avec la machine et sans genre, bref, transcendant Dieu et devenant son propre créateur, un mélange alchimiste parfait. Pourquoi ce seraient les Blancs qui devraient se métisser et pas les autres peuples de la Terre? Pourquoi nous devrions, nous, disparaître? Et c'est pour cela que le titre de la vidéo s'appelle Métissage et fin des temps. Car comme l'histoire avec la tour de Babel, qui est comme une histoire assez connue, les êtres humains vont à l'avenir parler une seule langue et en se métissant et en créant ce fameux Homo ultimus, vont de nouveau tenter de surpasser Dieu, et comme les croyants le savent très bien, nous sommes arrivés dans l'Apocalypse à la période des grandes tribulations. Et des tours de Babel, déjà aujourd'hui, il en fleurit partout, de plus en plus, comme notamment à Dubaï avec la Burj Khalifa, qui est la plus haute tour du monde. Maintenant, je vais vous citer mes sources. Larousse.fr, la théorie farfelue de Macron, Salomé Vincendon, loi d'immigration, Emmanuel Macron défend un projet mêlant fermeté et humanité, bfmtv.com. Étude aussi très intéressante concernant la population européenne, apport de l'archéogénétique à l'étude des groupes du second âge de fer en France, approche multiscalaire, publié en 2019, thèse.al.science. Claire Elise Fischer, la diversité des origines et la mixité des unions progressent au fil des générations. INSEE.fr, confiance et différents peuples. Robert D. Putnam, et pluribus unum, Diversity and Community in the 21st Century, de 2006 Johann Skeeter Prize. Lecture. Online librairie.wiley.com. Annual Review, Ethnic Diversity and Social Trust, a Narrative and Meta-Analytical Review. Annualreview.org, publié en mai 2020. La génétique n'a pas bougé en Europe depuis 3000 ans. f2souche.com. Une étude génétique démontre la continuité de peuplement en France depuis 3000 ans.
sans apport massif d'immigration. L'année où l'immigration extra-européenne commença en France. La propagande du métissage. YouTube.com, publié le 1er novembre 2023. Timecode 26 minutes et 12 secondes. Taux de fécondité des pays européens. INSEE.fr. Natalité et fécondité dans l'Union européenne. Données annuelles de 1999 à 2021. Publié le 9 février 2023. INSEE.fr. Taux de fécondité des pays africains. Jean-Pierre Guan. La forte croissance démographique de l'Afrique freine son émergence. Publié le 3 septembre 2019. Viepublic.fr. Taux de fécondité des USA, voire la Banque mondiale. Définition d'un peuple, la toupie, peuple, toupie.org. Baisse de la fécondité à cause de l'écologisme, Juliette de Monceau. Natalité, de plus en plus de jeunes ne veulent pas d'enfants en raison du changement climatique. Publié le 10 novembre 2023 à 16h31, bfmtv.com. L'Inde et la Chine, les pays les plus pollueurs. Aline. Quels sont les pays les plus pollueurs au monde en 2023? Le classement. Équateur.fr. Le racisme toujours l'œuvre des Blancs? Moda Malin. Elon Musk a-t-il raison? YouTube.be. Publié le 28 mars 2023. Propagande pro-extra-européenne dans les médias. La propagande du métissage. YouTube.com. Publié le 1er novembre 2023. Timecode 1 heure 50 minutes et 6 secondes. Les Afro-Américains au Libéria. Livre Bernard Lugan pour en finir avec la colonisation, l'Europe et l'Afrique. 15e au XXe siècle, publié le 16 novembre 2006, Amazon.com. L'être humain et la tour de Babel, culturegouv.fr. La tablette de l'Esagil, le mythe de la tour de Babel, archéologie.culture.gouv.fr. Visite Dubaï.com, la Burj Khalifa, la plus grande tour au monde et l'une des attractions les plus populaires de Dubaï. Visite Dubaï.com. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Cela dépend quand vous regardez cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.